Poltergeist. Un mot évocateur d'images sataniques, de démons et de fantômes espiègles. Depuis des millénaires, on parle de ces esprits. Mais qu'est-ce exactement qu'un poltergeist? Littéralement, c'est un esprit tapageur. Les poltergeists sont-ils des fantômes ou des manifestations de l'énergie psychique des êtres vivants? Ceux qui disent avoir connu des poltergeists ont peu de réponses à ces questions qui les hantent. Les témoignages nous viennent de partout, depuis une auberge vieillotte de la Nouvelle-Angleterre jusqu'à une ferme des montagnes de l'Oregon où les témoins sont envoûtés par le tapage et les manifestations physiques des poltergeists. Les clients d'un bar de musique country du Kentucky se demandent si les poltergeists sont des forces maléfiques provoquées par un meurtre, alors qu'un scientifique refuse de laisser la peur s'installer entre lui et l'origine réelle des poltergeists. Il y a peut-être des explications terre à terre pour les poltergeists, mais pour ceux qui ont été témoins de ces phénomènes étranges et parfois effrayants, ils demeurent inexplicables. Le Johnstone's Inn est une auberge campagnarde du village d'Ashland, au Massachusetts, à 45 km au sud-ouest de Boston. Les poltergeists semblent s'y manifester. On y perçoit des bruits et des mouvements que certains attribuent aux esprits. C'est ici, en 1976, que le monde de Robin Hicks a changé à jamais. Robin et sa femme dormaient parfois dans une chambre aménagée au grenier. Cette nuit-là, ils ont entendu des bruits étranges. Il y avait une petite fille qui faisait bondir son ballon dans le couloir. J'ai couru à la porte, descendu l'escalier, j'ai fait le tour de la maison, vérifié chaque porte, elles étaient fermées. 2 jours plus tard, un de mes amis passait par là et m'a demandé si ma nièce était ici l'autre soir. J'ai dit non, pourquoi? Il a répondu qu'il avait vu une petite fille qui regardait par la fenêtre de notre chambre. Robin n'est pas le seul à parler des mystérieuses apparitions de la petite fille. On entrait ici le matin dans cette vieille bâtisse et on entendait des sons, comme des craquements. On se disait, bon, ça craque. C'est ce qu'on penserait normalement. Mais ce jour-là, c'était pas des craquements, je ne pense pas. On entendait des tip, 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 tip. On se demandait ce que c'était et je pense que c'était la petite fille qui dansait là-haut. À l'époque, le propriétaire de l'auberge a entrepris des rénovations. Il remarque que des portes qu'on a verrouillées la veille sont ouvertes le matin et que des lumières éteintes se remettent à briller la nuit. Le personnel rapporte aussi se trouver en présence de forces étranges. Un soir, on avait eu beaucoup de travail. Les serveuses et moi étions assis autour d'une table. Elles comptaient leur pourboire et se préparaient à rentrer chez elles. On entend bien les planchers de l'auberge qui craquent, surtout quand c'est très calme. Lorsque quelqu'un passe près de vous, vous entendez ce craquement et vous sentez un petit courant d'air. C'est ce que nous avons senti, mais nous étions seuls dans le restaurant. Alors les serveuses ont ramassé leur argent et ce soir-là, ils ont quitté le service. Les employés du Johnstone's Inn commencent à partager les étranges témoignages de contacts prodigieux. Ma voiture était stationnée là, à la place du camion. Je marchais par ici et j'ai jeté un coup d'œil derrière pour voir s'il y avait quelqu'un. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai aperçu cette boule de lumière verdâtre. En repassant par ici, dans ma voiture, je me suis arrêtée et je suis sortie pour regarder de nouveau vers la fenêtre. La lumière était encore là, puis elle est disparue et la chambre s'est retrouvée dans le noir. Des employés affirment avoir eu des rencontres physiques étonnantes avec l'esprit. Un soir, les employés de la cuisine se détendent quand ils sont surpris par une force invisible qui soulève un paquet de cigarettes et le projette plus loin sur la table. Des histoires semblables de poltergeist taquins se multiplient. Les serveuses parlent de forces animées et espiègles qui les poussent quand elles vont dans la cave, de bruits de pas, de chandelles éteintes qui se rallument inexplicablement, ou d'étranges apparitions qui reviennent sans cesse. Il y avait une pièce que nous fermions toujours pour la nuit.
Et dans cette pièce, j'ai vu quelque chose passer devant la fenêtre. Pas quelque chose de vague, de flou ou de transparent comme on s'attendrait d'un fantôme. Alors j'ai couru ouvrir la porte et, croyant m'adresser à un être humain, j'ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais encore ?» Mais avant de finir ma phrase, j'ai vu qu'il n'y avait personne. J'ai fait demi-tour et je suis partie au lieu d'entrer. Mais c'est malheureux parce que je sais que c'est un fantôme ami. Ce n'est pas tout le monde qui croit à l'attitude amicale des fantômes d'ici. L'histoire de cette auberge, bien connue dans la région, est truffée de meurtres et de trahisons. Le capitaine John Stone fait construire l'auberge en 1832. Ses clients sont de jeunes travailleurs du chemin de fer dont les loisirs se limitent à l'alcool et au jeu. Cela mène souvent à la violence. Et la légende veut que Stone lui-même ait tué un commis-voyageur au cours d'une partie de cartes et qu'il ait enterré son corps dans la cave. On dit que Stone et le commis-voyageur sont deux des esprits qui, depuis, hantent les lieux. L'auberge a connu sa part de tragédie, dont la mort de 2 personnes sur la voie ferrée voisine. Une des victimes est un ancien gérant et l'autre une petite fille. On raconte que les 2 hantent l'auberge. Je n'aime pas les appeler simplement fantômes. J'ai l'impression de les comprendre un peu mieux que ça. Et je sais aussi qu'ils sont très dangereux. Avant, on les prenait à la légère parce qu'on ne comprenait pas ce qu'ils étaient et on les trouvait très amusants. Mais maintenant, je pense qu'ils sont beaucoup plus sérieux et qu'il ne faut pas en rire. Ils sont très puissants et dangereux. Le médium Raphaël Bibo, qui connaît à fond l'histoire et la structure de l'auberge, est d'avis que le grand nombre de témoignages de poltergeist à l'auberge est une preuve suffisante d'activité paranormale. Avec tous ces gens qui ont connu ces expériences, on ne peut pas dire que 75% du public est paranoïaque ou souffre de quelques problèmes. Tellement de personnes très crédibles ont senti, vu, touché, vécu. Vous devez admettre sur cette base qu'il se passe quelque chose. Quelque chose doit exister. Plusieurs experts du paranormal reconnaissent que les enfants et les adolescents attirent les poltergeists comme des aimants. Les enfants sont-ils des paratonnerres pour le paranormal? Frank et Jackie Walker ont élevé leurs filles Tara et Devon sur une ferme dans les montagnes de l'Oregon. La maison des Walker est située dans Kings Valley, sur le terrain de celui qui a donné son nom à la place, Isaac King. King a été tué d'un coup de feu dans sa grange en 1866. Il y a 3 histoires. Un journal a écrit qu'il s'était suicidé. Une autre version raconte que c'était un accident. Et puis une troisième qu'il avait été assassiné par des membres de sa famille. Personne n'est sûr, personne ne saura jamais. Une légende locale bien connue veut que le fantôme de King hante la propriété où vivent maintenant les Walker. Dès qu'ils ont emménagé, Tara et Devon ont senti qu'ils n'étaient pas seuls dans leur nouvelle demeure. Elles ont immédiatement senti quelque chose quand nous avons emménagé. Je me souviens que Tara fut la première à dire qu'elle entendait des bruits de pas. Je lui ai répondu que cette maison était plus vieille. Nous avions habité une maison neuve avant et celle-ci est plus vieille. Il y a parfois des bruits inexplicables dans les vieilles maisons. Mais elle disait « Maman, je pense qu'il y a quelqu'un ici parce que j'entends des pas. » Devon, alors âgée de 7 ans, disait à ses parents qu'elle aussi sentait une présence inconnue. I just felt like someone was always watching me and like there. I just noticed that doors were shutting, no one was there, things were creaking in the hall. It was just kind of spooky, and then all these other things started happening, and I just felt that there was something there. Sa sœur aînée, Tara, a été témoin de plusieurs événements étranges qui l'ont amenée à croire que sa famille vit entourée d'esprits. I guess the reason I believe in ghosts because we moved here is because of all the strange happenings that have occurred. Doors slamming when no one's there, voices in the hallway when no one's there, footsteps when no one's there, stuff like that. Frank et Jackie rejetaient ces histoires. Ils croyaient que leur fille était angoissée par leur nouveau milieu. Puis un soir, les parents sont témoins d'un fait bizarre. Pendant le dîner, un des invités prononce le mot « fantôme ». La télé s'est allumée. Le robinet s'est mis à couler à plein tube dans la cuisine et la boîte de nourriture à chat s'est renversée dans le débarras. On en a parlé plus tard, Frank et moi, et on s'est dit qu'on ferait mieux d'écouter nos enfants.
Ces interventions semblent l'œuvre d'une force intelligente qui poursuit ses propres buts. I remember my mom, she was getting mad at us because we were fighting over something. I can't remember what it was. We were fighting over the TV control or something. My mom said, go to your room. And when I went there, the door was locked to my room. The hinges were inside the door. There's no way anybody else locked it. My dad wasn't home. Les actions malicieuses du poltergeist laissent deviner un sens de l'humour. Un jour, Frank s'aperçoit qu'il lui manque un document essentiel pour son travail. La famille fouille la maison et le bureau frénétiquement jusqu'à ce qu'on retrouve le document dans un endroit tout à fait inattendu. Il était glissé sous 2 autres boîtes. Et voyez-vous ça? Il était au-dessus de la 3e boîte. Aucun de nous ne l'avait mis là. Les filles ont leur place pour dessiner, et elles ne pouvaient certainement pas avoir soulevé ces boîtes très lourdes pour y glisser le document. Cette fois, je me suis mis en colère. J'ai demandé à l'esprit de nous laisser tranquilles et de cesser de cacher des choses. J'ai vraiment dit, qui que tu sois, s'il te plaît, arrête ça. Il semble que la sortie de Frank ait transformé l'action du poltergeist. De malicieux, il devient serviable. Il se met à ouvrir la grille à l'entrée de la ferme pour les voitures qui s'en approchent, à déverrouiller des portes pour Frank quand il oublie ses clés.